Alors on va appeler Mathieu, puis Hélène, puis Cédric qui vont dire en quelques mots ce qu'ils vivent avec ce parcours alpha. Je ne vais pas vous parler du parcours alpha qui démarre le 8 novembre à 20h15. Je vais vous parler de mon expérience en tant qu'invité alpha. Alors j'ai un petit papier parce que je voulais être précis dans la description de cette expérience. Alors j'ai découvert Alpha en 2011, c'était en Vendée, avec des amis anglicans qui avaient lancé le parcours Alpha dans les paroisses protestantes et qui participaient au lancement du premier parcours dans une paroisse catholique de Vendée. Donc j'y allais par curiosité, j'étais catholique pratiquant déjà à l'époque, donc j'étais assez sceptique sur ce que j'allais en tirer personnellement, mais c'était surtout ma curiosité sur ce parcours dont j'entendais beaucoup vous parler. Beaucoup de conversions aussi, de témoignages que j'avais eu à travers mes amis anglicans. Donc avant de parler spécifiquement d'Alpha, je vais vous parler de deux expériences qui m'ont fortement marqué avant de finir sur Alpha. Donc la première, elle s'est déroulée lors de ma retraite de confirmation, donc ça fait quelques années, j'avais 16 ans. Je m'en souviens encore très nettement, j'ai croisé une sœur dans les allées du couvent, elle s'est arrêtée pour discuter avec moi. Et elle rayonnait de joie, et quand je lui ai parlé, j'ai ressenti une qualité d'écoute extraordinaire. J'ai l'impression de compter complètement, entièrement pour elle. J'avais le sentiment qu'elle disait tout ce que je pensais et ce que je disais. Et je ne me suis pas marié avec elle, merci Laurent. Lors de la deuxième, nous étions en retraite en équipe Notre-Dame. À nouveau, là c'était un moine. Et je ne me suis pas non plus marié avec lui, qui a aussitôt engagé la communication, et là aussi j'ai vu, et je vois encore dans son regard, j'ai encore cette image d'une empathie, une attention à ce que je disais qui m'a bouleversé. J'ai ces deux images fortes en tête, et c'était devenu pour moi une inspiration forte et un sujet de prière que de réussir à avoir cette qualité d'écoute un jour. Voilà. J'en arrive à Alpha quand même, parce que c'est le thème. Donc on en était à Alpha 5, donc la 5e soirée Alpha en Vendée. L'élan commençait à se délibérer dans le groupe d'échange. On n'était plus sur des échanges mondains, mais on touchait à l'intimité de chacun. La voisine de table s'est mise à partager un problème lourd personnel qu'elle n'a jamais eu la force et l'occasion d'exprimer. Voilà, et ce soir-là, dans ce partage difficile, j'ai vraiment vécu cette expérience d'une profonde empathie, d'une profonde écoute. J'ai l'attention entièrement focalisée sur elle, sur ce qu'elle exprimait en parole et en attitude. Voilà, ça peut surprendre, mais ce moment-là que j'ai vécu, il reste vraiment gravé dans mes mémoires. Je ne l'ai pas vécu de manière aussi forte depuis. C'est un moment particulier sur le parcours, j'en ai vécu d'autres, mais celui-là c'est le plus fort. Et à ce moment-là, j'étais convaincu qu'un jour je reviendrai à Alpha. Et on s'est fait embarquer avec le père Thierry l'année dernière. Il a le don pour ça, pour en tirer les gens dedans. Voilà. Donc on s'occupe du parcours Alpha depuis 1 an pour les nouveaux arrivants sur la paroisse. Voilà, donc venez et voyez, invitez autour de vous, vous risquez rien si ce n'est d'être un peu plus, de progresser, un peu plus heureux et de rendre heureux vos amis que vous inviterez. Voilà, merci. Donc je suis Cédric Maréchal, nous accompagnons avec Karine et d'autres personnes présentes ici, Claire et Mathieu, dans l'aventure du parcours Alpha. Et je voudrais dire deux choses. La première, ça concerne en fait le parcours en lui-même. Après je témoignerai de ce que j'ai reçu. J'ai eu la chance, par le hasard, de tomber en face de personnes qui sont paroissiennes et particulièrement à Saint-Côme. Et Anne, qui est en train de méditer, qui était ma voisine d'en face, me disait juste avant de venir ici qu'en fait elle ne se voyait pas venir à Alpha. Et en fait, Alpha c'est une totalité. C'est-à-dire que, évidemment, Alpha c'est fait de gens qui organisent, qui servent le parcours, comme Mathieu et nous, comme Brigitte, comme Anne-Laure et Charles, etc.
Puis c'est fait d'invités. Alors les invités viennent, reçoivent, mais en réalité, on apprend dans le parcours alpha, et si on ne le sait pas déjà, que le fait de donner nous permet de recevoir énormément. Énormément. Voilà. Et quand je dis que c'est une totalité, Anne avait l'air de dire qu'elle était trop âgée pour Alpha. Et en fait, d'abord on n'est jamais arrivé, je pense, mais venir à Alpha, d'abord Alpha 0 pour découvrir ce qu'est le parcours, ça permet, même si déjà en étant créé dans la vie religieuse, en étant créé dans la vie paroissiale, pardon, ça permet de savoir de quoi il en retourne et précisément d'en parler, tout simplement. Pour savoir en parler autour de vous, venez voir ce que c'est qu'Alpha et venez à Alpha 0, vous êtes tous invités. Et une fois que vous serez venus au parcours Alpha 0, ben vous saurez vous-même inviter chacune des personnes. Voilà, donc venez voir pour savoir en parler, tout simplement. Et puis Anne, qui est une paroissienne assidue, est une personne qui précisément peut apporter énormément au parcours. Il y a des gens au parcours qui viennent, qui ne sont pas spécialement pratiquants, et là la richesse en réalité du parcours. C'est que le parcours il est riche pour les gens qui servent, il est riche pour les gens qui sont invités, et puis il est riche aussi pour les gens qui sont croyants et ceux qui ne le sont pas. Pas beaucoup, qui ne sont pas tellement en chemin, ou qui sont simplement en questionnement. Et l'expérience de chacun est importante, le témoignage de chacun est important. Et Anne, qui médite toujours, devrait venir au parcours Alpha pour précisément témoigner de sa foi, tout simplement. Et je conclurai juste en disant une chose. Le parcours Alpha m'a appris que le merveilleux était dans le simple. C'est moi. Difficile de prendre la parole après. Hein. Je me présente, je m'appelle Hélène Lapiche, je suis chalonnaise depuis 5 ans. J'ai été formée au catéchisme un petit peu punitif, donc j'ai une relation à la religion un petit peu difficile. Et quand je suis arrivée à Chalon, j'ai eu 3 ans de solitude, grosse solitude, même si mon André était là. Et j'ai quitté famille, métier, parents, enfin les enfants, voilà. Et Chalon m'a souri un beau jour de la vague 6, je ne sais pas si vous connaissez la vague à Chalon. Et à la buvette, je vois un conscrit de l'année en 6, avec un petit rectangle blanc là, vous voyez. Et là je me dis, mais oui, s'il est là, et que je suis là, c'est qu'il y a quelque chose. Donc je suis allée voir Père Thierry, pour ne pas le nommer. Je lui ai dit, voilà mon père, moi j'ai du mal à croire, je suis pleine de doutes, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que vous aurez quelque chose? Oh, eh bien écoutez, ça tombe bien, je vous invite à dîner mardi soir à la cure. Et voilà. Donc j'ai fait 1 an de parcours, j'ai toujours mes questions et mes doutes, mais j'ai certaines réponses. Et puis moi, ce que j'ai rencontré à Alpha, c'est l'évangile pratique. C'est-à-dire que aime ton prochain, sois tolérant, souris même quand tu n'as pas trop envie de sourire, sois au service des autres, et les autres te le rendent bien. Et donc j'ai eu cette chance de croiser de très belles rencontres. Je ne les nommerai pas parce qu'autrement je vais en oublier, puis ils vont m'en vouloir après à mort. Et donc l'année d'après, j'ai rempilé sur le service intendance. Alors effectivement, je ne suis pas du tout animatrice, catéchuménat, etc. Mais disons qu'à la cuisine, je mets ma petite touche aussi. C'est aussi important, une assiette bien pleine qu'un cœur bien plein. Voilà. Deuxième volet de